crois pas qu'on dénonce le racisme en commettant des actes racistes soi-même. Mais bon, restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce qu'on va voir ensemble comment la série dénonce le privilège blanc et le racisme anti-noir en prônant ouvertement le racisme anti-blanc. Dans l'Amérique ségrégationniste de la fin des années 50, Atticus Freeman, un jeune afro-américain, vétéran de la guerre de Corée, rentre chez lui. Mais entre retrouvailles amères, tensions raciales exacerbées et menaces magiques inimaginables, difficile de renouer avec son passé et d'entrevoir un avenir serein. Salut à tous et à toutes les expressistes, j'espère que vous allez bien et que comme d'habitude vous vous gavez de cinéma. Et aujourd'hui on va se gaver de séries et pas n'importe quelle série, il s'agit de Lovecraft Country, la première saison disponible sur OCS en France et venant de HBO aux États-Unis. Dans cette vidéo je vais vous faire part de mon ressenti global, ensuite je vais aborder quelques points qui me semblent essentiels et je finirai par le verdict, est-ce que j'y vais ou j'y vais pas, est-ce que je vous conseille cette série, le tout garanti sans divulgachi à ce moment-là, et on finira avec une petite partie avec spoiler où là effectivement je reviendrai sur un thème brûlant, disons, en tout cas polémique, à savoir le thème du racisme, et notamment la lecture qu'on peut avoir vis-à-vis du racisme anti-blanc et du racisme aussi anti-noir qu'il y a dans la série, mais qui lui en tout cas est nuancé et est combattu, et le racisme anti-blanc qui semble être prôné. Pour vous faire part de mon ressenti global, je dirais que la série est une gigantesque prise de risque visuelle et thématique, ultra corrosive et acerbe, en particulier à l'encontre de l'Amérique blanche ségrégationniste. Bien sûr, on ne pourra pas éviter le parallèle avec notre monde contemporain, au vu des événements du Black Lives Matter. Mais ce serait dommage de s'arrêter à cette considération uniquement. Tant la série, en plus d'être une critique au vitriol du racisme systémique en vogue aux États-Unis du XXe siècle, est un condensé d'à peu près toutes les thématiques sociales actuelles. En effet, cette saison 1 abordera frontalement, entre autres, l'homosexualité, l'amour interracial, l'identité transgenre, les querelles d'héritage, l'émancipation de femmes dans une société patriarcale, etc. Tout en tissant une toile de fond réaliste et ambitieuse dans sa reconstitution historique et sociale, et en proposant des intrigues fortes et haletantes, mêlant horreur, fantastique et science-fiction. Ce n'est pas exempt de défauts, et rassurez-vous, j'y reviendrai plus tard dans la critique. Mais incontestablement, malgré son aspect décousu et bordélique, la proposition fera date et est à saluer. Pour vous faire part de mon ressenti concernant ma découverte de la série, devant le premier épisode, je l'avais trouvé plutôt sympa, mais j'avais un peu de mal à voir où celui-ci voulait en venir. Toutefois, ça démarre très fort, avec une séquence d'intro qui convoque grand nombre d'éléments science-fictifs de l'époque. Du Lovecraft, par exemple, avec la créature de Cthulhu, mais aussi la guerre des mondes, avec les espèces de quadripodes, les soucoupes volantes, etc. Et on est ramené à la réalité en pleine Amérique, ségrégationniste, soumise aux lois Jim Crow. Bon, je vais creuser davantage tout ça dans quelques instants, mais si ce début de vidéo vous a plu, je vais juste vous inviter à mettre un petit pouce vers le haut, à commenter et à partager, ça permet de soutenir la chaîne, et je vous invite également à parler d'Avicine Express autour de vous. Je vous en remercie d'avance, et si vous le souhaitez, vous pouvez également vous abonner à la chaîne ainsi qu'aux différents réseaux sociaux, ça permet de bénéficier de critiques exclusives, des critiques écrites. Là aussi, je vous en remercie d'avance, et pour les plus fortunés d'entre vous, pourquoi pas me soutenir financièrement sur Tipeee, ça me permettra par exemple d'avoir les fonds nécessaires pour créer enfin une machine à remonter dans le temps. Et pourquoi pas prévenir les gens que le Covid-19 arrive et va tous nous emmerder. Parce que ouais, c'est peut-être la première chose que je ferai, je pense. Entre autres, hein. Après il y aurait d'autres éléments qui viendraient s'ajouter, bien évidemment. Je vous en remercie d'avance. Cette saison 1 de Lovecraft Country, en 10 épisodes, allant de 50 minutes à une bonne heure environ, s'avère sans concession. Le contenu se veut mature, avec une violence omniprésente, ou encore des scènes de sexe éparses à la mode HBO. Vous êtes prévenus, à vous les petites paires de fesses et de seins, hein. Et il y en a pour tous les goûts, hein. Hommes, femmes, trans, noirs, blanches, asiatiques, même les créatures monstrueuses sont à poil et de couleurs différentes. Plus inclusif que ça, tu meurs, hein. L'ancrage dans la réalité historique nous mène en plein cœur de l'Amérique ségrégationniste. Une version modifiée du guide du voyageur noir est même visible à plusieurs reprises. Je vous reporte au film Green Book pour en savoir un peu plus à ce sujet. Les tenues, les coiffures ou encore les musiques d'époque, tout y est. Le souci du détail est assez impressionnant. En plus, on a droit à de nombreuses références plus ou moins subtiles à Lovecraft. Indirectement, à travers les intrigues, le bestiaire monstrueux, ou directement à travers la citation ou la mention de l'écrivain, ou le détournement du titre de certaines œuvres de l'écrivain dans les titres utilisés pour nommer les épisodes.
D'un point de vue technique, je dirais que les effets spéciaux apparaissent inégaux. Par exemple, les effets sanglants et gore sont assez réussis. Par contre, les effets numériques sur les monstres sont plutôt moyens. C'est suffisamment bien fait pour qu'on y croie, mais bon, par moments, ça s'insère pas toujours à la perfection dans le décor. Et enfin, les effets spéciaux de magie sont corrects, mais sans plus, car ça sent quand même le numérique à plein nez. Et parfois, on a quelques effets un peu trop criards et acidulés, un peu bizarres. Mais bon, ça reste quand même mieux fait que dans la série Charmed. Les acteurs, quant à eux, sont dans l'ensemble très bons, et comme ils ont tous leur moment de gloire, avec pratiquement tous au moins un épisode où ils sont mis en avant en tant que personnages principaux, ils ont donc l'occasion de nous montrer toute l'étendue de leur talent. Entre disputes violentes, scènes de pleurs, sexe, danse, scènes d'action et j'en passe, ils assurent et on sent totalement leur implication. Dans quelques instants, je vais aborder un gros morceau, celui du traitement du racisme dans cette première saison. Je sens que ça va faire grincer des dents et que cette série ne peut pas laisser indifférent tant elle semble radicale et caricaturale dans son approche frontale de la thématique. Mais ça, ce sera juste après le verdict. Verdict, cette première saison de Lovecraft Country est ambitieuse et presque inclassable, tellement elle tente des choses. Alors, c'est sûr qu'elle ne réussit pas tout, et que le contenu est souvent démesurément violent et choquant. Mais quelle prise de risque, et quelle démesure visuelle, ça fait du bien. Le contenu mature et décomplexé nous propose pêle-mêle des scènes de sexe à foison, de la cruauté, du gore, et des scènes d'action bien nerveuses et tendues. Alors, la série ne plaira pas à tout le monde, en raison de son parti pris progressiste, et à charge à l'encontre des personnes blanches. Parce que, faut dire la vérité, mais il n'y a aucun personnage blanc positif dans cette série. Mais bon, ça j'y reviendrai après le verdict, comme promis. Donc je comprendrais que ça puisse empêcher des gens d'entendre le propos de la série, ou d'en apprécier les qualités intrinsèques à leur juste valeur. Mais franchement, ce serait dommage de s'arrêter à ça. Tellement la série de HBO étonne et foisonne d'idées. Certes, avec une maîtrise pas toujours totale, et des divagations narratives parfois surprenantes, disons. Mais bon sang, qu'est-ce que ça secoue! Allez-y, tentez l'aventure! Et voyez ça comme une série divertissante, revendicative et jusqu'au boutiste. Que vous soyez d'accord ou non avec son idéologie progressiste. Et je pense que ainsi vous ne regretterez pas le voyage dans ce Lovecraft Country. Mais pour ma part, je trouve la proposition tellement spéciale que finalement, à défaut d'être absolument convaincu, je serais tout à fait partant pour un deuxième tour. Alors oui, j'y vais. Allez, ça y est, on va aborder une partie avec des légers spoils, donc vous êtes prévenus, si vous n'avez pas encore vu la série, que vous souhaitez la découvrir auparavant, n'hésitez pas, vous pouvez toujours revenir sur la vidéo plus tard, il n'y a aucun souci, et je vous en voudrais pas, mais n'oubliez pas de revenir en tout cas, je vous remercie, et on va poursuivre tout de suite, donc avec le gros morceau de la vidéo, je vais aborder le thème du racisme dans la série, parce que c'est un thème qui est profond, c'est un thème qui est traité d'une façon très radicale, en fait, dans cette série. Alors déjà, de base, on s'inscrit d'un point de vue de son casting dans une certaine forme de progressisme, puisqu'on est sur un casting pratiquement entièrement composé d'Afro-Américains dans les rôles principaux. On a quelques personnages effectivement blancs qui sont aussi dans des rôles mais un peu plus secondaires tout de même, et il n'y en a pas énormément, et ils sont tous vus sous des jours négatifs. Donc ça c'est quelque chose de clair, que ce soit le rôle de Christina ou même William dans une certaine mesure, c'est un personnage un peu plus nuancé peut-être, mais qui s'avère au final quand même négatif finalement. Et les rares personnages blancs positifs, en fait, il n'y en a pas beaucoup, parce qu'on voit que finalement, c'est quand même des racistes, je pense à Titus par exemple, et la seule occurrence où on a des personnages blancs réellement positifs, c'est des personnages qu'on ne voit pas, c'est des personnages qui sont évoqués par Monrose, au moment où il évoque les émeutes de Tulsa, les émeutes urbaines, et en fait, quand il parle de ces émeutes, il parle d'un événement où il y a effectivement des noirs qui ont été secourus et cachés par une famille de blancs, mais c'est le seul élément vraiment totalement positif à mettre au crédit des blancs en fait dans cette série. Donc c'est vrai que c'est, en termes de traitement, c'est vraiment à charge des blancs. Après, effectivement, il s'agit d'une dénonciation des Afro-Américains et des conditions de vie en fait de la communauté, on va dire noire en général, et même des communautés un petit peu minoritaires ou non blanches en tout cas, puisque il y a également le traitement d'une personne asiatique, puisqu'il y a une coréenne dans la série, et il y a également une petite parenthèse un moment au sujet d'une personne transgenre, ou en tout cas qui ne définit pas totalement son genre ou son identité de genre ou sexuelle, et qui est d'origine amérindienne, en tout cas dans la série. Et là aussi on pointe du doigt évidemment l'oppression
l'oppression des blancs, etc., à l'encontre de la population amérindienne. Donc c'est une série qui semble vraiment à charge à l'encontre des blancs. C'est pas sans raison, dans la mesure où effectivement la série tente de dénoncer effectivement à la fois les privilèges blancs, à la fois l'oppression des blancs, et en même temps le sentiment permanent d'injustice dans laquelle naviguent les noirs en fait, ou les personnes afro-américaines notamment. Et du coup c'est pour ça que ça trouve sa justification et sa légitimité dans ce qu'elle tente de dénoncer, mais là où je trouve que c'est problématique, et ce que je vous disais dans l'intro, c'est que on ne dénonce pas du racisme en faisant soi-même du racisme en fait, et ça on le voit notamment dans l'épisode final. Je vais pas vous révéler la teneur de cet épisode, mais c'est un épisode où là on n'a plus de doute en fait, puisque effectivement on va en fait exclure les blancs métaphoriquement, et c'est les exclure finalement en disant que effectivement ils peuvent pas être sauvés, aucun d'entre eux en fait ne peut être sauvé finalement, et ils sont tous pareils en fait. C'est dans ce sens-là un peu qu'on peut comprendre le dernier épisode, et c'est en cela que je trouve que ça pose problème, parce que on n'est pas dans une volonté de vouloir rassembler, dans une volonté un peu d'union des peuples, etc., des communautés. On est vraiment dans l'idée de séparation, comme s'il n'y avait pas de progrès possible et qu'il n'y avait pas de compréhension mutuelle possible. Et ça, il n'y a pas cette volonté de dialogue en fait. Et ça, je trouve vraiment ça très dommageable en fait. Parce que les dénonciations des agissements des Blancs en termes de racisme, en termes d'impérialisme américain, etc., c'est une chose, il n'y a pas de souci, je veux dire, ça mérite d'être dénoncé par rapport à l'époque, etc. Je remets dans le contexte, c'est le contexte de ségrégation des Afro-Américains dans les années 50-60. Donc voilà, ça se justifie, je veux dire qu'il n'y a pas de problème, c'est un racisme qui existait. Mais là où vraiment ça pêche, c'est que on n'a pas de nuance en fait. Et c'est là le souci, il n'y a pas de nuance, on a vraiment le sentiment, il n'y a aucun blanc pour rattraper l'autre en fait, et c'est ça qui est problématique. Alors qu'il aurait suffi d'avoir quelques personnages un peu plus nuancés, un peu plus positifs du côté des blancs, en montrant, et ça permet quand même de dénoncer le racisme et la ségrégation, ça permet quand même de montrer que oui, quand on est noir dans les États-Unis des années 50-60, c'est très compliqué, il y a du racisme un peu partout, il y a le livre, le fameux guide qu'on voit également dans le film Green Book, qui permet de déterminer les lieux où les noirs sont les bienvenus, etc. On en est là, on est dans un monde à ce moment-là américain où effectivement les noirs peuvent s'asseoir partout dans les bus, il y a des places réservées, il y a des séparations physiques, enfin voilà, on en est là. Donc c'est vrai que c'est problématique et que c'est vraiment dramatiquement grave. Mais il n'y avait pas que des salopards chez les blancs, il y a aussi des gens qui défendaient les droits, il y a aussi des gens qui essayaient de protéger comme ils pouvaient, etc. Après, qu'on dénonce un racisme systémique, c'est autre chose, parce que effectivement c'était inclus dans le système, c'était institutionnalisé. Donc voilà, et notamment par rapport aux lois Jim Crow, qui ont été abolies bien plus tard. Donc effectivement, il y a des choses à dire, il y a des choses à défendre et également des choses à dénoncer. Mais c'est la façon de le faire, où on peut le faire de façon plus nuancée en fait. Mais du coup, l'œuvre, elle trouve sa radicalité aussi dans son manque de nuance finalement, parce que c'est une œuvre qui est totalement radicale, qui est subversive et qui est revendicatrice. Elle va revendiquer un droit d'émancipation des Noirs, mais aussi des femmes, et de toutes les personnes différentes, en tout cas des minorités on va dire, mais elle est à l'étape supérieure, c'est-à-dire qu'elle est dans un processus où elle va non seulement demander d'une part une sorte d'égalité de traitement, en tout cas une forme d'égalité de traitement, mais elle va demander surtout une inversion finalement du paradigme, en tentant d'établir un renversement total avec des noirs qui finalement dirigeraient, ou en tout cas seraient plus méritants, etc. Donc c'est aussi en cela que on se dit que c'est un peu problématique et un peu dérangeant, parce que l'idée n'est pas d'être supérieur à un tel ou à une autre communauté, etc. L'idée est d'être égal ou d'être considéré de la même façon, en tout cas malgré les différences qu'il y a eu d'ordre historique, etc. C'est une égalité de traitement qui est importante, c'est pas une supériorité de traitement, en fait, et c'est là aussi en cela que, la série pose un peu problème, je trouve. Et la série dénonce, et là aussi, d'une façon un peu, peu subtile, on va dire, le privilège blanc, c'est-à-dire qu'il y a certaines différences qui vont être énoncées dans la série, qui sont en réalité des différences, non pas de communauté ou des différences d'ethnie, de couleur de peau, etc., mais qui vont être plutôt des différences sociales, en fait. Puisque, je vous donne un exemple, mais concret, qui est tout simple de la vie de tous les jours. Disons que par exemple une personne qui serait noire et pauvre serait plus proche d'une personne blanche et pauvre que d'une personne noire et riche, en fait, parce que les riches sont plus proches entre eux finalement que par couleur de peau. C'est vraiment des différences sociales. Et bon, après, c'est pas scientifique ce que je vous dis là, mais c'est peut-être une observation, donc ça vaut ce que ça vaut. Mais ça me semble plus logique et être simplement du bon sens. Et là, effectivement, on va dénoncer en disant que tous les noirs sont ensemble, tous les blancs sont ensemble, tous les asiatiques sont ensemble, en les mettant un petit peu dans leur panier respectif, mais
disons qu'il y a quand même les blancs et les autres, quand même, parce que les autres sont chacun dans leur panier, mais peuvent s'associer, mais ça n'est pas possible de s'associer ou de collaborer avec des blancs, en fait. En tout cas, c'est un peu ce qui est véhiculé dans la série. Donc, bon, c'est dans tous ces aspects-là, hein, et le fait également de mettre en scène toutes les thématiques actuelle du progressisme, hein, puisque ça va de l'homosexualité, qu'elle soit refoulée ou qu'elle soit vécue de façon un peu plus entière, on va dire, à l'identité transgenre, en passant par l'émancipation des femmes, donc du féminisme, l'émancipation des personnes en minorité, etc. Et donc les combats de l'antiracisme, également ces soupçons, on va dire, de racisme anti-blanc, hein, malgré tout. Je dis soupçons parce que, malgré tout, ça reste de l'interprétation, même si c'est vrai que les signes sont assez nombreux et assez clairs, je pense. Hein. Donc voilà, alors je fais jamais ça d'habitude, mais vraiment, si vous êtes blanc, j'aimerais bien avoir votre avis, comment vous avez perçu la série, comment vous l'avez réceptionnée. Si en plus vous êtes blanc de droite, alors là, ça m'intéresse encore plus, j'ai envie de dire, pour voir vraiment comment vous l'avez perçu, si vous avez été piqué au vif, comment vous le percevez. Parce que moi je me dis, finalement, il faut voir cette série comme du divertissement, parce qu'une série qui est bien faite, c'est une série dans laquelle on va réussir à s'impliquer quand même, et à s'identifier aux personnages principaux, malgré la couleur de peau, malgré le genre des héros, etc. C'est-à-dire que moi, par exemple, je sais pas, je regarde par exemple le film Tomb Raider, ça a beau être une femme blanche, je vais quand même m'identifier à ce personnage parce que c'est un personnage qui va être valeureux, qui va être un peu badass, etc. Et moi, je m'identifie à ce genre de personnage, j'aime bien. Donc, vous voyez, je veux dire, on peut dépasser à titre individuel un peu ces clivages ou ces types de représentations. C'est pourquoi je me dis que dans le fond, c'est pas si grave, car ça n'est qu'une série, en fait. Et il faut pas lui prêter non plus des aspects qu'elle n'a pas. Hein, donc ça n'est qu'une série. Et si la série est bien faite, elle peut quand même toucher des personnes qui sont blanches et qui se sentiraient un peu visées, notamment par les personnes blanches qu'il y a dans la série, mais qui pourraient se reconnaître dans certaines personnes noires, par exemple. Donc je me dis, c'est faisable, c'est logique. Et c'est possible, mais seulement dans le cas où c'est bien fait. Et là, comme ça manque de nuances, peut-être que c'est plus compliqué. Et je précise que si vous êtes noir, si vous êtes asiatique, si vous êtes ce que vous voulez, il n'y a pas de problème, hein. Vous pouvez aussi réagir à la vidéo et me dire ce que vous en avez pensé, hein. Il n'y a aucun souci, tout le monde est le bienvenu, moi j'ai aucun problème avec ça. Mais vraiment, l'avis des gens qui ont vu la série en entier, j'aimerais bien connaître votre opinion sur le dernier épisode, et notamment sur la morale du dernier épisode. Est-ce que c'est fondamentalement une morale raciste, anti-blanc? Écoutez, dites-le moi dans les commentaires. Et voilà, c'est tout pour moi les expressistes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vais vous inviter à mettre un petit pouce vers le haut, à commenter et à partager, et à donner votre point de vue dans les commentaires. On est là pour ça. Je vous en remercie d'avance. N'hésitez pas également à parler de la chaîne autour de vous, voire à vous abonner, ainsi qu'aux différents réseaux sociaux d'Avicine Express. N'hésitez pas, j'y publie des critiques écrites régulièrement. Je vous en remercie d'avance. Et pour les plus fortunés d'entre vous, vous pouvez me soutenir financièrement sur Tipeee. Ça me permettra pourquoi pas de remonter mon arbre généalogique et de vérifier si peut-être j'ai des lointains aïeux magicien. On ne sait jamais, ça vaut le coup de vérifier. Bref, là aussi je vous en remercie d'avance, et si vous souhaitez poursuivre un petit peu sur la chaîne, je vous invite pourquoi pas à aller consulter cette analyse du film Antebellum, où j'essaie d'interpréter et d'analyser notamment la fin du film, mais aussi certains éléments un petit peu obscurs. N'hésitez pas, je vous remercie pour tout, et je vous dis donc à très bientôt, et surtout allez voir des films et des séries, et à très vite. Ciao les expressistes.